Bonjour à tous, je suis tellement heureuse de vous retrouver sur cette nouvelle chronique. Ici, ça fait 3 jours que le soleil et le ciel bleu sont au rendez-vous et ici, on est dans le centre de la France. Et puis, jusqu'à maintenant, l'hiver a été bien gris. Alors, ce retour de lumière est accueilli vraiment par tout le monde avec beaucoup de joie. Et pour moi, ce soleil a été très inspirant. 3 jours de soleil donc pour cette nouvelle rubrique. Et puis 3 verbes pour agir qui sont aussi, à mes yeux, 3 valeurs pour un hymne à la vie. Écouter, voir et aimer. Aujourd'hui, en effet, la journée a été particulièrement belle. Par 2 fois même, j'ai vu passer les grues, dont le chant sonore m'émerveille à chaque fois. Et le soleil étincelait. Le ciel était vraiment d'un bleu infini. Je me laissais porter par cette magnifique lumière, et puis d'un seul coup, un flash. Une image s'est imposée à moi. Je me vois debout, dans mon salon. Je fais face à la baie vitrée qui surplombe un joli bras de rivière. J'ai 40 ans. Une fois de plus, la tension est palpable dans tout l'appartement, mais une fois de plus, j'y crois encore. La nature est merveilleuse, elle nous offre alors un tableau éphémère, mais absolument féerique, avec les rayons du soleil qui slaloment entre les arbres dénudés, et la brume du matin et le reflet de la rivière, c'est magique. J'ai qu'une seule envie, au plus profond de moi-même, et j'espère partager ne serait-ce que quelques secondes ce moment avec mon époux. À mon sens, se laisser toucher par cette beauté qui s'offre à nous, c'est un cadeau de la vie, qui peut faire vibrer en nous un sentiment de mieux-être, qui peut faire bouger des choses et nous permettre de réfléchir autrement, pour repartir peut-être sur des bases plus apaisées et forcément plus efficaces. Mais une fois de plus, l'échec est cuisant. Non seulement il semble absolument imperméable à cette vision, mais en plus, celle-ci ne fait qu'exacerber sa colère et son ressentiment envers moi. Pas seulement envers moi, envers aussi la terre entière, et finalement, envers lui. C'est une évidence, mon mari n'a pas le goût du bonheur. Sans doute parce qu'il ne s'aime pas. Il pense que personne ne peut le comprendre. Et que s'arrêter, ne serait-ce que quelques instants sur autre chose que son travail ou ses difficultés, c'est juste la preuve que tous ces autres-là qui l'entourent sont incapables, sont inconscients et ingrats. Parce que tout ce qu'il subit, c'est pour sa famille qu'il le fait. Chaque crise l'enferme ainsi un peu plus dans ce sentiment de solitude, dans cette certitude qu'il donne tout et que personne ne fait jamais rien pour lui. Je vous avoue, c'est un drôle de destin de se retrouver face à quelqu'un qu'on a choisi, qu'on aime profondément, et d'être absolument impuissant face à sa dérive. Car rien, vraiment rien, n'arrête la progression de la souffrance dans une tête et un corps qui ont une fois pour toutes choisi le statut de victime. Je voulais pas être triste, mais je ne le suis pas. Mais c'est vrai que c'est curieux tout de même de l'endroit là où peut vous entraîner votre mémoire à la simple vision d'un rayon de soleil. Et pour le coup, cette question qui me taraude depuis des années ressurgit également. Est-ce que écouter vraiment, c'est-à-dire savoir écouter sans porter de jugement sur ce qu'on entend, savoir voir la beauté du monde et aimer avec un grand A, c'est-à-dire aimer la vie et ceux dont nous avons le privilège
de croiser le chemin? Est-ce que ces capacités sont corrélées à l'amour et à l'écoute dont nous avons nous-mêmes bénéficié étant enfants? Ou finalement, est-ce qu'il est possible d'apprendre et de s'améliorer tout au long de sa vie? Si on en croit la plasticité du cerveau, dont je vous ai parlé dans une autre chronique, qui est prouvée effectivement aujourd'hui grâce aux neurosciences, alors oui, tout cela est possible. Et pour le coup, j'y crois dur comme fer, sinon sans doute que je ne serais pas là avec vous. Cependant, j'ai bien intégré dans tout mon être que tout l'amour du monde n'est rien si la personne en face ne veut pas ou ne peut pas ouvrir son cœur. Et dans ce genre de situation, il faut bien être conscient qu'il y a véritablement un état d'urgence. Parce qu'en effet, face à un tel sentiment d'impuissance, c'est tout notre équilibre intérieur qui vacille, toutes nos croyances qui sont mises à rude épreuve et qui s'avèrent obsolètes, voire même destructrices. En fait, toute l'énergie qui était tournée vers l'autre, toute l'écoute et tout l'amour qu'on a prodigué à l'autre, il va falloir maintenant être en capacité de se le prodiguer à soi-même. Et pour le coup, en effet, la route est longue et semée d'embûches et quasiment impossible à faire seul. Pour ma part, c'est en grande partie pour cela que j'ai fait cette formation en coaching. En effet, l'épuisement me guettait. Par contre, j'avais cette conviction profonde et ancrée que la vie est belle et que lorsqu'il nous manque des ressources, il nous appartient d'aller les chercher et que quand on cherche, on trouve. Je vous ai ici évoqué une situation de couple, mais on peut tout aussi bien se retrouver dans ce besoin fondamental de se recentrer sur soi, après une rupture amicale, la perte d'un emploi, une maladie, des difficultés familiales. La liste est longue. Et aller chercher du soutien pour accéder à nouveau et pleinement à toutes nos ressources intérieures est à mon sens fondamental. Se faire aider dans cette démarche permet le plus souvent de gagner en temps, en efficacité et surtout d'éviter des dommages collatéraux. Alors maintenant, on va prendre une grande inspiration. Et on va souffler aussi, avoir une très profonde expiration. Et je vais finir en vous disant que dans cette chronique, je vous ai évoqué nos croyances qui vacillent. Et en ce qui me concerne, la croyance qui m'a permis de rester 20 ans avec mon mari, c'est que quoi qu'il arrive, nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Bien sûr, nous avons eu du meilleur, mais le pire aurait pu tous nous emporter, nous deux et nos enfants. Alors s'il vous plaît, quand vous ressentez une situation de crise profonde, quand un blocage important s'impose à votre vie, c'est un message qu'il ne faut absolument pas négliger. Réfléchissez à vos croyances et demandez-vous si celles-ci ont encore du sens dans votre vie aujourd'hui. Merci vraiment de m'avoir écouté et n'oubliez pas de partager avec moi vos ressentis ou vos questions parce que je suis là pour vous.